Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Redaki qui dit j'avais pris un achat aussi mais j'ai clôturé, je suis allé pisser et le BTC m'a baisé. C'est terrible, c'est terrible. Alors si je peux te dire une chose, c'est toujours apprendre de ses erreurs. Certains traders ont un journal de bord. Toi ton erreur c'est par exemple d'être allé aux toilettes. J'ai essayé de t'aider un peu vu que CryptoSauce c'est de l'entraide. Donc ici on est sur pampers.fr, on a un joli filtre à gauche, 0,3 mois, 3,12 mois et plus de 12 mois. Alors toi, je suppose que tu es un trader de plus de 12 mois. Donc ici, tu cliques dessus. Donc tu as plus de 12 mois d'expérience dans le trading. 12 heures de protection, c'est plutôt intéressant. 12 heures de protection, pratique pour les scalpers et les day traders. Donc on a deux formats de 12 heures de protection. Ici, on a, lui, il fait plutôt naïf. D'accord. Donc cet enfant, je pense que dans 18 ans, il va follower les vidéos de Carl de Moon. Lui ici, il porte des Marcel alors qu'il fait même pas de muscu, donc c'est plutôt intéressant. Moi, je partirais plus sur celui-ci. Cher Redaki, j'espère que je t'ai aidé avec tes troubles urinaires. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à s'infuser de la nourriture tout en restant concentré sur le graphique. Tapez dedans. On va commencer par le jour-lit overhand Bitcoin. On est toujours au-dessus de ce support résistance ici en diagonale. À part ici, je trouve que c'était plutôt solide comme support résistance. Ici on pète, pas mal de bear. Ici on pète, jolie boule. Après, hop, on pète ici. Celui-là c'est ça, je suis pas très convaincu. On rebondit dessus deux fois, hop, on monte. Ici on pète, résistance, résistance, résistance. On est également dans une zone de compression ici overhand RSI. La dernière fois on s'est compressé, c'était ici durant ce range. Grosse compression, pétage à la baisse, énorme dump ici. On rentre de nous dans cette zone de compression. Pour l'instant, c'est via la baisse, donc on rentre depuis le bas. Théoriquement, on pète à la hausse, puisque ici, on est descendu par le haut, hop, et on sort par le bas. Si ici l'inverse se passe, bah ici on monte, et après on continue à monter. Mais après, ce qui compte, c'est le breakout. On n'oublie pas également ce Shark Bull Special Go, toujours valable ici. Première target sur les 34 322. Première target Fibonacci, c'est vers les 39 600, ça change pas. Sur le Bollinger Band, si on dézoome, on passe ici en phase de range, là c'est tout droit, là c'est tout droit. Et quand ça range ici, ça annonce de la volatilité, soit la hausse, soit la baisse. Donc là, pour ceux qui veulent prendre un long straddle par exemple, bah allez-y parce que ça risque de bouger soit énormément à la hausse, soit à la baisse. Hop, là ça se serre et après hop à la hausse, petit fait écoute à la baisse, mais après hop on pump totalement. On a également, ouais ici on peut dire, ici ça range sur le Bollinger Band, après bim, totalement à la baisse. Si on prend ici le spread overhand Bitfinex, ça fait très longtemps qu'on est dans le rouge. Ça fait depuis ici plus ou moins le 1er décembre 2021, donc ça fait très longtemps qu'on est dans le rouge. Et la dernière fois qu'on était autant dans le rouge, c'était ici en 2018, c'était durant le bear market, c'était ici, hop, et après on rebondit, et puis après to the moon. Donc ici on accumule après to the moon, attention on n'atteint pas ici la tâche précédente, mais on a quand même un joli bull run de, si on prend le bottom et le top, de 324%. Ça c'est plus pour du long terme, pour savoir s'il faut acheter ou s'il faut plutôt vendre. Quand on est dans le vert, quand on commence à être dans le vert, il faut plutôt vendre. Et quand on va dans le rouge, c'est là où il faut recharger pour du long terme. Cependant, là, vous allez me dire, ouais, mais CryptoSauce, il est dans le rouge ici depuis les 49 000, et c'est totalement vrai. Ça veut dire, selon l'historique, que d'ici quelques mois, il devrait remonter doucement mais sûrement vers ces fameux 49 000. Difficile à croire, mais c'est ce que l'historique ici nous raconte, c'est ce que les backtests ici nous racontent. Également, chose intéressante ici sur Google Trends, si on tape bear market, qu'est-ce qui se passe? On voit où est-ce que les bear markets sont le plus recherchés. Ici, par exemple, c'était en... Hop, ici c'était décembre 2018, c'était où décembre 2018? C'était... voilà, c'était ici. Bear market, c'était le bottom, ensuite on a quoi encore? On a ici par exemple le crash Covid, bah c'était le bottom aussi, on se souvient tous. Et là c'est en train de remonter pas mal depuis mai, c'est en train de remonter pas mal, c'est fait un joli pic. Même pic que ici en 2018, donc reste à voir, ici on a deux backtests, environ deux backtests. Également ici mai 2022 on a fait un joli pic, c'était le bottom de l'été précédente. Donc plutôt intéressant, joli pic ici, donc reste à voir. En général ces pics là, bah, historiquement sont des zones de recharge également. Pour l'instant la sélection toujours à la baisse ici. Première zone ici de sélection, ça se passe vers les 30 000. Ensuite gros Burj Khalifa ici vers les 27 756. Et à la hausse pas grand chose ici. On a un gros trou jusqu'à environ 32 000. Niveau whale plankton pour l'instant des intérêts, ça fait que vendre de partout ici, pas beaucoup d'intérêts acheteurs. Excepté ici où des fois les planktons en FOMO et après hop ça vend et après ça FOMO et après ça vend. On a quelques murs vendeurs ici, vers les 31 500, attention ici, c'est pas des murs gigantesques, mais ça reste des petits murs. C'est les seuls murs qui sont actuellement sur le graphe. D'ailleurs, ils viennent de partir ici. Ça fait quelques heures que là, il n'y a plus rien théoriquement, mais on va voir si ça va réapparaître, puisque là, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Tout comme ici, ça apparaît, ça disparaît, et ainsi de suite. En fort hour candle, c'est le paradis des shops. Là, ça sélectionne de partout, donc il y a encore trop de monde dans le game. Ça sélectionne à la hausse, à la baisse, de partout. C'est terrible, les Fibonacci veulent rien dire. J'ai testé pas mal de Fibonacci, c'est totalement random ici. Donc ça, c'est de la merde. Je vais attendre que ça se calme un peu ici, qu'on breakout soit à la hausse, soit à la baisse, histoire de nouveau prendre des trades sensés, parce que là, ça n'a plus aucun sens. Le seul truc un peu sensé, c'est le Shopinas ici. Hop, ça descend en pump. Ici, ça fait un peu de la merde. Ici, on descend, hop, ça pump. Et ici, on est nouveau sur le top. Donc là, si on descend,
on va soit pump, soit totalement péter à la baisse, donc ça annonce de la volatilité, mais on ne sait pas dans quel sens. Donc trading futur pas ouf, pour ceux qui veulent recharger en spot, profitez des dumps ici, et pour ceux qui veulent faire du trading futur, à vos risques et périls, ici dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe over on analyse? Alors pour l'instant, on est en train de monter légèrement ici sur l'open interest, combiné avec le prix, ça c'est plutôt bon, tant que les deux montent c'est plutôt bon. On est plutôt neutral au niveau du funding rate, donc c'est neutral, bull bear, là c'est plus ou moins pareil. Légèrement plus bull, mais c'est rien d'extravagant, voilà. Alors on a les futurs qui attendent ici quelque chose se passe. Alors souvent, historiquement, quand ils attendent, c'est que c'est pas très bon pour la suite. Ici ils attendent et après hop, ça se pète la gueule. Ici ils attendent, ça se pète la gueule. Ici, ouais pareil, ils attendent, ça se pète la gueule. Reste à voir si c'est différent cette fois. Pour l'instant, il est en train de monter légèrement, mais reste à voir parce que là, il fait plus ou moins la même chose que là, et là, et là, et là, et partout ailleurs. Et au niveau des spots, niveau spot par contre, ça achète. Là, ils achètent depuis ce niveau-là, plus ou moins. Ça monte, ça monte. Les futurs, ils sont en mode un peu bof. Les long shorts sont toujours trop élevés. Ici, c'est neutral. Et là, ça monte avec le prix. Pour maîtriser tout ça comme CryptoSauce, CryptoSauce.fr. Le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets, tapez dedans. Et sinon, on vend en description une boîte mystère sur OKX entre 1 et 500 $. Ça se passe ici, plus 15% de rabais trading fees. Et 8100 $ à recevoir selon votre premier dépôt sur Bybit et sur Delta, tapez dedans. On va directement passer sur le Ethereum en fort Hour Candle ici. On est toujours dans ce range descendant. On se fait rejeter plusieurs fois par le haut, seulement 2 fois par le bas. Pour l'instant, on se fait rejeter par le centre de ce range. On a également une sorte de triangle ici qui est en train de se former sur le RSI. Comme d'hab, les triangles, je les traite sur le RSI, mais pas sur les bougies ici. Au niveau du Shopiness, comme on peut le voir ici, ça descend ici en pump. Ici, il y a une nouvelle décision qui est en train d'être prise puisque on commence à descendre gentiment. On est également sur une pseudo-divergence bull sur le VMC puisque là, ça descend légèrement. On peut également dire que c'est tout droit. Et ici, ça monte. Confirmé puisque là, c'est boule verte combiné avec bougie verte ici sur le prix. Chose également, Ethereum contre le Bitcoin en 3 jours dit. On est pour l'instant sur le 0,5. Ici, d'accord, on se fait rejeter sur le 0,5. Combiné avec une divergence bull potentielle puisque là, ça monte légèrement et ici on descend légèrement. Plus visible en un jour dit ici, si on fait comme ça, là ça descend, là ça monte. Confirmé si on clôture au-dessus d'une bougie rouge, donc au-dessus de l'ouverture d'une bougie rouge, celle-ci. Faudrait clôturer aujourd'hui au-dessus des 0,5, 9, 2, 5, 8. On a également quelque chose d'intéressant ici qui est le Ethereum Rainbow Chart. Donc c'est magnifique puisque ça correspond au mois de juin qui est le mois des fiertés, des LGBT, des enfants qui font du drag queen. Ici on est sur une zone de undervalued, donc sous-évalué selon ce graphe ici. Et historiquement, ce qui est plus intéressant selon moi également, c'est que quand on est dans la zone accumulate, ici, c'était une zone où il fallait acheter puisque, ici par exemple, 90 $ en 2018, hop, on restait dans cette zone, on montait. Après, on descendait, sauf que ici, même si on est totalement dans le négatif ici, on reste plus haut que la zone ici, vers les 94, qui était plus haut sur le Rainbow Cloud, mais plus bas ici sur le graphique. Tout comme ici, zone accumulate, c'est un bottom. En 2017, fallait acheter. Ici, zone accumulate, c'est un bottom, fallait acheter. Et là, on est de nouveau dans cette zone accumulate et même sur le bottom de cette zone accumulate. Également, chose très bizarre mais corrélée ici, si on compare le BTC USD au SPX, donc au SP500, personne ne fait ça, mais moi je le fais, voilà. On est sur ici le 0,618, donc ça il me semble qu'on est également dans cette zone si on prend le Bitcoin normal. Sauf que regardez ici, la tâche il est en mars 2021 et non pas ici en octobre. Donc il y a une nuance entre le dollar et le SP500 si on compare les deux. Et également, on a des supports résistance qu'on peut tirer ici qui sont assez magnifiques. Là, c'est vraiment très très précis. Au millimètre près, on rebondit toujours sur cette ligne jaune et après quand on peut être à la baisse, hop, c'est terminé, c'est fini. Tout comme ici, on est sur un range très très précis, regardez ça. Précision au millimètre près, ici on descend et si on pète ça à la hausse, théoriquement, c'est plutôt très bullish. Et si on pète ça à la baisse, il n'y a pas trop de support résistance en dessous, c'est pas très précis en dessous. Ce qui est sûr, c'est qu'au dessus c'est précis. Autre chose également qui est différente ici, c'est que là, on fait un double bottom. D'accord, avec le SPX, là c'est exactement le même niveau que l'été précédente, alors que sur le prix contre l'USDT, on fait un plus bas creux si on compare à l'été précédente. Alors qu'ici c'est un double bottom, c'est magnifique. On peut aller encore plus loin, ici il y a une divergence bull. Là c'est tout droit, ici ça descend, qui est confirmé je pense. Est-ce qu'elle est confirmée? Déjà ici théoriquement c'était confirmé, donc c'est une divergence un peu chelou. Mais pour l'instant le bottom est ici, et il n'a pas été pété, d'accord? Le bottom 660 n'a toujours pas été pété. Ceci combiné avec le fameux Shark Bear Special Go, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez de cette comparaison BTC, USD, SPX. Est-ce que c'est relatif ou est-ce que c'est tiré par les poils de... Putain, j'ai vraiment un fantasme sur les poils, c'est terrible. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Special Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.